Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, et vous êtes chez vous, en train de regarder un vieux trentenaire parler de petites figurines. Bienvenue sur Ta Gueule on Joue. Il y a quelques mois, pendant le confinement, j'avais fait une vidéo où je critiquais vos figurines de manière très sévère avec moult jeux de mots et de nombreuses petites blagounettes. Enfin, même pas en fait, elle était assez calme cette vidéo, et ça vous avait pas mal plu, du coup j'ai reçu des millions de notifications, des millions de mails, donc on en a reçu une quinzaine, ce qui est déjà pas mal en soi, avec des figurines pour que je fasse un deuxième épisode, et vous êtes en train de regarder ce dit épisode. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, mais je préfère préfacer tout cela, tout ce que je vais dire, un petit mot d'avertissement, quelque part. Évidemment, je ne suis pas un peintre professionnel, donc les conseils que je vais donner, je les donne du plus profond de mon cœur, voilà, je donne tout ce que j'ai, 110%, mais ils sont basés sur mon expérience, mes connaissances et mes qualités personnelles, et sur les photos que vous m'envoyez, qui sont souvent de qualité assez moyenne, il faut bien le reconnaître, à un moment il va falloir dire les choses telles qu'elles sont, mais j'essaie de faire de mon mieux, voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des trucs à dire sur la peinture des gens, des conseils, etc., à les donner dans les commentaires, parce que comme ça, les gens pourront s'améliorer, etc., etc. J'en profite aussi pour dire que ça n'est pas la peine de me renvoyer tout de suite vos créations, parce que j'en ai encore quelques-unes à traiter, je vais pas tout faire dans cette vidéo, parce que sinon ça ferait 1h30, et je ne veux pas passer 1h30 devant cette caméra, parce qu'il fait beau, il fait chaud, et j'ai envie d'aller me baigner. Donc, sans plus attendre, le number one, c'est parti. La première figurine sur laquelle on va se pencher, c'est le Seigneur de Nurgle de Frank. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du contraste. Et ça, c'est bien, parce que si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez que moi, le contraste, voilà, dans mon cœur, le contraste, c'est le sang de la veine. Donc il y a du contraste, c'est bien. Par contre, les éclaircissements, surtout sur les couleurs claires, sont un petit peu caca. Voilà, c'est baveux, c'est pas très propre. Alors j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, que tu es parti d'une sous-couche noire et que tu as monté tes éclaircissements progressivement. Donc ça c'est bien parce que du coup ça donne du contraste, mais pour les couleurs claires du coup tu galères un petit peu, ça se voit. Et du coup moi ce que je te conseille pour ça c'est de partir d'une sous-couche intermédiaire. Si tu veux pas partir sur du blanc, je te comprends, disons moi je préfère, mais après chacun son truc, mais essaye peut-être un gris ou un brun, quelque chose comme ça, tu vois, un beige peut-être. Ça te permettra de travailler facilement les éclaircissements et les ombrages. Il va falloir aussi pousser les éclaircissements. Voilà, donc là le vert il est très sympa, il y a du lavis donc c'est cool, c'est contrasté, il y a de l'ombre, mais on y va, on met les éclaircissements sur les arêtes, on n'hésite pas à rajouter du jaune, un petit peu de blanc, un petit peu de bleu ciel, des trucs comme ça pour donner un petit peu plus de peps. Sinon, voilà, tout ce qui est blanc, c'est sale comme je l'ai dit, le beige aussi mérite un petit peu plus d'attention, peut-être un petit lavis sépia, tu vois, pour atténuer, alors c'est un petit tips, voilà, un petit conseil, quand j'ai une couleur claire qui est très sale, comme là c'est le cas, un petit lavis de sépia, en fait, ça va atténuer un peu le tout, donc ça va homogénéiser la dégueulassitude, la saleté, ça va donner ça va atténuer tout ça, et ensuite par-dessus, je vais continuer à remonter ma couleur, comme ça va donner un truc un petit peu plus homogène, et moins coup de pinceau, moins l'aspect sale, crayeux, qu'on veut pas avoir. Et alors, je finis avec un dernier tips, celui-là, il vaut pour tout le monde, on évite tout ce qui est blanc pur, donc ça, on arrête, et à la place, on va utiliser un blanc cassé. Alors, là tu me dis, ça se voit pas, la différence, c'est vrai, mais c'est à la caméra, en vrai ça se voit vraiment. Et ça veut pas dire un beige, on est bien d'accord, un blanc cassé. Et ensuite tu vas me dire aussi que toi tu veux mettre du blanc. Oui, mais le blanc, en fait, c'est une valeur relative. C'est-à-dire comme toutes les couleurs, en fait, c'est relatif. Le blanc, il va paraître blanc par rapport aux autres couleurs. Donc en fait, si tu utilises du blanc cassé,
et qu'il n'y a pas de blanc ailleurs, en fait ton blanc cassé va apparaître comme blanc par rapport aux couleurs d'à côté. Et le blanc cassé a cette merveilleuse propriété d'être beaucoup moins dégueulasse que le blanc s'il n'est pas parfaitement appliqué, ce qui est le cas de tout le monde parce que nous ne sommes pas des peintres professionnels et que donc nous n'appliquons pas les couleurs parfaitement. Voilà. Bon, bref, j'espère que ça t'aidera pour la suite et nous on passe à la figurine numéro 2. Alors avant de commencer, évidemment, on n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner qui se trouve en dessous de l'écran, et puis à laisser un pouce si la vidéo vous plaît. Vous pouvez même mettre un petit commentaire si vous voulez me suggérer des vidéos pour l'avenir, ou me faire une remarque, quelle qu'elle soit, me dire que mon t-shirt est joli, que mon mur est très très blanc, ou que ma chaise grince. Elle grince. Voilà. Et si vous êtes courageux, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description parce qu'il y a plein de liens super sympas où on vous donne des bons de réduction pour les boutiques de nos partenaires, en particulier Crank Wargame, l'atelier de Torek, MyCinery, il y a aussi notre boutique Utip où vous pouvez acheter notre merch ou nous soutenir gratuitement ou en faisant un don. Et puis il y a notre lien affilié Philibert, vous pouvez cliquer dessus et aller faire vos petites emplettes pour bien préparer la rentrée. La figurine numéro 2, Nummer 2, c'est le Trilord ancien de Hugo. Alors Hugo il nous a fait un bon boulot, pour du tabletop c'est très très bien. Il y a du contraste, j'ai l'impression, je parle de la peinture, de la gamme de couleurs, il y a du contraste aussi en termes de valeur, mais je pense que il y a pas mal de choses qui ont été faites à la contraste et qui ont été retravaillées par la suite, en particulier au niveau du pagne, peut-être le bleu-blanc de la barbe, là, tout ça. Donc ça c'est bien parce que ça fonctionne bien. On a un travail intéressant avec l'OSL sur les yeux, donc l'OSL pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de simuler une lumière qui provient d'un point bien défini, donc là les yeux on a l'impression qu'ils bleuoient, parce qu'ils sont bleus. Donc tout ça c'est pas mal, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Alors première chose, il va falloir améliorer la lisibilité de la figurine. C'est encore un concept que j'utilise beaucoup en peinture, le concept de lisibilité. Là on a une figurine qui est très fouillie, il y a beaucoup de branches, des petits machins qui partent à droite à gauche, donc c'est important d'aider le spectateur, de guider son regard. Et où est-ce qu'on veut guider son regard? Il faut qu'on définisse un ou deux points focaux de la figurine, et qu'on travaille ça en particulier. Là, les points focaux, ça doit être les yeux, la tête, le visage, l'espèce de tronchasse là qui se trimballe là. Donc au niveau global, ça va vouloir dire éclaircir plus tout ce qui est autour de la tête. Donc, plus on va vers la tête, plus on va pousser les éclaircissements. Alors, comprends-moi bien, on parle pas de passer tout d'un coup d'un truc pas éclairci à un truc éclairci au brossage à sec avec du blanc. Ça doit être progressif et relativement subtil. Mais le but du jeu, c'est de faire en sorte que plus on s'éloigne du visage, plus c'est sombre, moins c'est défini, comme ça, hop, le regard est happé vers ses gros yeux, sa grosse bouche, on va avoir quelque chose de plus lisible. On pourrait aussi avoir des éclaircissements sur la bouche qui soient plus poussés, ou une couleur à l'intérieur de la bouche, reprendre peut-être celle des yeux, par exemple, tu vois, de faire un OSL dans la bouche, histoire, hop, d'avoir plus de peps au niveau du visage. De même, la barbichette bleue, elle est sympa, mais en fait elle est plus claire que le visage. Du coup, en fait, t'as envie de regarder la barbichette plutôt que son visage. Ce qui est dommage, parce que le visage est sympa au demeurant, mais comme la barbichette est là, elle prend l'attention, elle prend la place, elle fait « Oh coucou, c'est moi, je suis là, voilà ». Et on voit pas bien l'expression de l'arbre. Donc voilà pour notre ami le Trilord ancien. Passons à la figurine numéro 3. La figurine numéro 3, c'est le samouraï de Mathieu. Alors je pense que c'est une figurine qui vient de la gamme Eden, mais je suis pas sûr, donc tu me contrediras ou pas dans les commentaires. Et donc là, on va s'attarder sur le métal non métallique, parce que c'était l'occasion d'en parler. Déjà, première chose, ton métal est très très propre, et ça, c'est déjà bien. Maintenant, vu que c'est propre, il va falloir ajouter des reflets secondaires. C'est-à-dire que du métal non métallique, là normalement il y a un exemple qui s'affiche de métal non métallique très bien fait, il s'affiche ici. Donc là on voit que les métaux, la transition c'est pas juste du clair au foncé et puis du foncé au clair dans l'autre sens. Donc c'est bien, ça marche bien, c'est-à-dire que l'effet waouh est là, mais si tu veux pousser le truc, il va falloir rajouter des lumières secondaires, des reflets par-ci par-là, donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, au lieu d'avoir une transition, t'as une lumière principale en haut, un reflet principal sur le dessus de sa bannière, hop, ça descend au noir, hop, ça revient un petit peu au clair, ça redescend au noir. Puis là, il y a un reflet parce qu'il y a de la terre à côté, donc ça reflète la terre, donc hop, tu mets un petit glacis de marron. Le glacis,
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique qui consiste à prendre très peu de peinture très diluée et à l'utiliser comme un filtre en fait. On va passer sur la couleur de base et on va légèrement teinter cette couleur sans complètement recouvrir en fait la couleur. C'est un peu comme un lavis mais en beaucoup moins bourrin. Voilà, c'est pas ça, mais pour ceux qui connaissent pas, ça vous aidera à vous faire une petite idée. Donc voilà, n'hésite pas à rajouter des reflets, par exemple là sur son épée, il a une épée qui est horizontale, donc en fait le sol doit se refléter dans la lame. Donc n'hésite pas à rajouter du vert, du marron, etc. Aussi, il faut que tu pousses plus tes éclaircissements. Ton blanc doit être vraiment franc et ton noir doit être vraiment sombre aussi. Et tant que t'y es, travaille un peu ton socle, parce que là c'est bien, mais c'est vide, il y a rien dessus. Il raconte quoi ton socle? Hein, je sais pas, une touffe d'herbe, une racine, un machin, pour l'égayer un petit peu. Ça pourrait être très très bien, quoi. Allez, c'est parti, figurine numéro 4. La figurine numéro 4, c'est une figurine Infinity de Numinia, et Numinia, elle me dit qu'elle a arrêté la peinture pendant, ou il, je ne sais pas, pendant 10 ans, et que ça, c'est sa reprise. Alors, bon retour dans le monde merveilleux des pinceaux et des petits bonhommes frustrants. Et donc là, on est en face de quelque chose qui est assez courant chez les gens qui reprennent la peinture, qui avaient un certain niveau avant, qui ont arrêté et qui reprennent. La technique est toujours là quelque part, mais les gestes sont beaucoup moins assurés. Et donc là, ça se voit hein, en fait, parce que on sent qu'il y a des idées, il y a des trucs qui fonctionnent bien, mais les coups de pinceau sont moins précis, c'est moins net. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh ben, il va falloir retravailler ça, reprendre le coup de main. En particulier sur les aplats, là sur le socle, ça se voit particulièrement, on a un truc qui est assez irrégulier. Il va falloir travailler la propreté, en fait, principalement. Comment travailler la propreté? Et en prenant le temps, tout simplement, de travailler ces aplats, de travailler ces couleurs, pour qu'elles soient le plus juste et le plus net possible, qu'il n'y ait pas de bavure, que ça fasse pas espèce d'aquarelle, tu vois, il y a un côté un peu ça. Ce qui est dommage, parce que la figurine est sympa, mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu de près, tu fais « Ah, c'est dommage, ça pourrait être mieux ». Au niveau du vignettage, là, on est vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'on a tout le corps qui est noir, les armes sont en gris clair avec des espèces de trucs bleus sur les poignets, ça c'est bien. Donc il y a un petit... voilà, on guide le regard par là, et le visage est dans une couleur totalement différente, avec les cheveux rouges. Et les cheveux rouges, ça c'est une bonne idée, parce que tout de suite ça attire l'œil, pouf, on regarde le visage. Malheureusement là, le visage, il faudrait qu'il soit un peu plus travaillé. Les cheveux c'est pareil, éclaircis-les un petit peu plus. Là t'as ton rouge, mets un lavis de violet, un lavis de marron, un lavis d'une couleur complémentaire qui tirait bien, donc ça peut être... ouais, du violet parce que ça a du bleu sur l'as de la figurine, donc ça marcherait bien. Et ensuite, rééclaircis-les progressivement, hein, voilà, en te concentrant sur le dessus de la tête et les pointes des mèches, évidemment pas tout le cheveu de manière uniforme. Et le visage, alors le visage, on voit pas très bien, mais je soupçonne qu'on soit dans le même cas, c'est-à-dire que il faut pousser plus les ombres, les éclaircissements et travailler les transitions pour qu'elles soient plus lisses, plus naturelles. Hein. Voilà, donc j'espère que ça t'a aidé, et si ça t'a pas aidé, eh bien tant pis, voilà, j'ai fait de mon mieux. Bon, en tous les cas, bon courage pour la reprise, parce que je sais que ça c'est pas facile. Vas-y, persévère, tu devrais arriver à quelque chose à un moment ou à un autre. Alors après, je dis pas, hein, si c'est dans 1 an, 2 ans, 10, 15, 25, 70 millions d'années, enfin, si c'est cette dernière option, compte pas trop sur moi pendant 70 millions d'années te faire encore des... Je critique vos figurines numéro 42 milliards 74, parce que là je pense que ce sera un peu... Ou alors on est tous devenus des robots, et dans ce cas-là, les choses seront bien différentes. Mais bon, je pense qu'on peut passer à la suite. Et la suite, c'est Olivier qui nous envoie ses vikings. Les vikings d'Olivier, ils sont principalement couverts de côtes de mailles, donc c'est vrai qu'après là ils sont juste peints en métallique, c'est difficile de poser un jugement concret dessus. Ceci dit, on peut quand même faire quelques petits commentaires. Déjà, là, le monsieur, il a quand même un bon bide à bière, hein, donc ça, voilà, un individu qui aime les bonnes choses. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait assombrir tout ce qui est, voilà, sous le bide, sous les bras, au niveau des aisselles, histoire de donner plus de contraste, et encore une fois, de ramener l'attention du spectateur sur le visage. Et on va éclaircir tout ce qui est le dessus du casque, les épaules, et éventuellement les pectoraux, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire. Au niveau du bide, enfin tu vois, tu rajoutes un petit peu de peps, hein, histoire d'avoir plus de contraste au niveau des valeurs. Alors, je parle beaucoup de contraste, il y a différents types de contraste. Là on parle de contraste de valeur, c'est-à-dire que entre clair et foncé.
Il peut y avoir un autre contraste, par exemple, entre rouge et bleu. Ça c'est contrasté, même si au niveau de la luminosité, c'est la même chose. Donc là, on parle bien des valeurs. Donc si tu passes la photo en noir et blanc, comme maintenant, eh ben, tu vois qu'en fait, ça doit être plus sombre que ça. Au niveau du reste de la figurine, c'est compliqué parce que la photo est pas forcément excellente, mais ce que je peux dire, c'est que le visage, en fait, il se confond un peu avec la barbe. Alors peut-être que c'est dû à la lumière de la photo, qui fait que tout est un peu jaune, mais je trouve qu'il faudrait effectivement pousser peut-être un peu plus les éclaircissements et assombrir un peu la barbe, histoire de donner une petite différence de teinte entre les deux. En dernier lieu pour cette vidéo, on a Monsieur Sopalin, ou Madame Sopalin, hein, je ne sais pas, et la personne Sopalin, donc elle m'envoie son lieutenant Calcius, le fameux lieutenant Calcium, pour des os solides. Déjà, on peut dire que Sopalin a bien compris l'idée de contraste, hein, parce que là, au niveau des aisselles et du ventre, c'est bien contrasté par rapport au reste de la figurine. Maintenant, il faudrait pousser encore plus cette idée. Par exemple, au niveau des jointures de l'armure, on peut aller chercher du lining. Alors, qu'est-ce que c'est le lining? C'est de prendre un tout petit pinceau tout fin, de prendre de la peinture relativement diluée et d'aller la déposer dans le creux, dans les interstices, hein, ce qu'on appelle en modélisme classique, entre guillemets, donc ceux qui montent du train, du char, et machin comme ça, le panel lining, donc en fait d'aller marquer avec une couleur sombre les interstices entre les plaques de blindage, les plaques d'armure. Ça aide à faire ressortir du coup les détails et à redonner plus de lisibilité à la figurine. Tu peux aussi faire ça au niveau autour de l'aigle qu'il y a sur son torse, ça te permettra de le faire popper comme ça, hop là. Et c'est valable aussi pour tous les autres détails, donc le petit U de ultramar, les petits lauriers, etc. Et en fait tout va apparaître plus propre si tu le fais correctement. Ça prend il y a un petit coup de main à prendre quand même, hein, parce que c'est pas tout à fait facile, mais essaye, parce que je pense que ça va donner beaucoup plus de lisibilité à tes figurines. Pareil, au niveau du cou, tu vois, quand tu montes ta figurine, tu peux laisser la tête à part, peins la tête à part, tu la colles sur une tige en fil de fer, et tu la peins à part, comme ça te permet en fait de faire le coup, tout ce qui est au niveau de l'armure, là, tu fais bien ça, bien sombre, et que ça, quand tu poses la tête par-dessus, pouf, t'as la tête qui ressort directement. C'est magique. Et une dernière chose avant de se quitter, tes éclaircissements, ils sont relativement bien placés, maintenant il faudrait les pousser un petit peu plus et travailler leur qualité. Ils ont l'air très secs, en fait, c'est très crayeux, hein. Donc encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, le blanc, on vire et on prend du blanc cassé à la place. D'ailleurs, là normalement t'as pas besoin d'aller jusqu'au blanc cassé, hein. Tu t'éclaircis avec du bleu clair et ça devrait aller très très bien. Le blanc cassé ce sera juste pour les toutes petites pointes de lumière, hein. Donc travaille les transitions de tes éclaircissements, hein, parce que c'est vraiment ça qui pêche, surtout sur le poignet là, et la main, ça se voit énormément. Donc n'hésite pas à faire plus de couches, hein, pour avoir une meilleure transition, ou à travailler dans le frais, hein, c'est-à-dire avant que la peinture ne sèche, tu la tires et tu la pousses pour qu'elle aille là où tu veux. Il y a plusieurs techniques, je te laisse te renseigner là-dessus, hein, le wet blending, le two brush blending, bref, il y a plein de trucs à faire. Et voilà, on en a fini pour cette fournée de figurines, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez m'envoyer des figurines, bah ne le faites pas encore, je ferai un appel. Voilà, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, c'est là que tout se passe en fait. Donc on se retrouve très bientôt, hein, parce que là c'est bientôt la rentrée, mine de rien, hein, mais d'ici là, eh bien il y aura forcément d'autres vidéos, enfin j'imagine, je ne sais pas encore, elles ne sont pas encore tournées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, et nous on se retrouve très très bientôt. Allez, salut, au revoir, arrivederci, goodbye, auf Wiedersehen, buenas noches, zaijian. J'ai pas d'autres... Hello. Je crois que c'est ça en suédois, mais je suis pas sûr.